On va rester debout si vous le voulez. Je vais lire juste quelques versets. C'est dans le livre des psaumes, le psaume 33. Ça va être un texte, et puis je reviendrai après avec d'autres textes. Dans le psaume 33, je vais lire à partir du verset 16. Psaume 33, verset 16. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Verset 20. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais revenir un peu en arrière. Pour ceux qui sont dans l'église, vous savez que durant le mois de septembre, nous avions pris un temps de jeûne et de prière. Nous avions décrété que tous les mercredis du mois de septembre, ceux qui le peuvent allaient se mettre en jeûne, etc. Et puis, les requêtes que nous avions données pendant ce mois, c'était des requêtes qui étaient liées au combat que nous avons en tant que chrétiens. Chrétiens, nous vivons dans un monde où on est combattu, où on doit combattre pour résister aux manœuvres de l'ennemi. Donc, nous avions besoin absolument d'aller puiser des forces auprès du Seigneur. Donc, le thème que nous avions pris à ce moment-là, c'était « Nos yeux sont sur toi ». C'était tiré de texte de 2 Chroniques, chapitre 20, au verset 12. Mais je vais y revenir sur le texte de 2 Chroniques 20. On a prié à ce moment-là pour le bien, la sécurité de nos familles, la protection des familles. C'est important. L'Église est composée de familles et nous avons besoin de prier pour la sécurité des familles. Dieu est bon parce que nous avons eu à entendre des témoignages. Nous avons entendu des témoignages, Madonna a donné pour le travail que le Seigneur a fait auprès des personnes qu'elle a suivies pendant des années et Dieu a répondu. Nous avons entendu à ce moment-là aussi le témoignage de notre sœur Nadège, je ne vais pas y revenir. Nous avons prié également pour la protection de nos libertés et on a toujours besoin encore de prier pour la protection de nos libertés. Nous avons besoin d'être libres de témoigner notre foi, d'exprimer notre foi. Mais nous savons qu'il y a des combats parce qu'il y a beaucoup d'opposition là-dessus. Nous avons également prié pour la sagesse de nos dirigeants. Ceux qui dirigent le pays, ceux qui dirigent les villes, etc. Ils ont des choix à faire pour notre bien. Et que le Saint-Esprit puisse les diriger dans les choix à faire. Parce qu'il y a beaucoup de défis devant eux. Il y a beaucoup de pressions auxquelles ils font face. Et nous savons que tout ce qu'ils prennent comme décision nous impacte. Il n'y a pas une seule décision qu'un gouvernement va prendre qui ne touche pas les populations. Et parmi cette population, nous sommes dedans, comme enfants de Dieu. Donc ça nous impacte. Voilà pourquoi, et on ne le fait pas assez, nous devons prier continuellement pour les autorités. La Bible nous le recommande. Nous avons également prié pendant le mois de septembre pour l'affermissement des églises. L'affermissement des églises, car nous sommes témoins de beaucoup d'égarements dans l'Église du Seigneur. Nous sommes témoins de beaucoup d'égarements. Ça se passe sous nos yeux. Et nous voulons prier, continuons pour les églises, pour qu'un jour, cela ne nous affecte pas d'une certaine façon. On n'est pas à l'abri. Il faut prier pour ça. Et nous avons prié donc pour l'affermissement des églises, pour que les légèretés tombent et que ces choses disparaissent. Les Écritures doivent, pour l'Église, en tout cas pour la nôtre, les Écritures doivent demeurer notre boussole. Amen.
Je suis content que vous disiez Amen à cela parce que ça veut dire que nous sommes d'accord. C'est les Écritures, c'est la Bible, c'est ce que le Seigneur nous a laissé. Oui, le Saint-Esprit nous éclaire dans beaucoup de choses, mais sur base de la Bible. C'est la boussole, etc. C'est la boussole qui doit nous guider et c'est seulement elle qui doit nous guider. Nous avons besoin évidemment de l'assistance du Saint-Esprit. Donc, bien-aimés, continuons à garder nos yeux fixés sur le Seigneur. Dans tous ces combats, continuons à garder nos yeux. C'est le titre du message. Nos yeux sont fixés sur le Seigneur. Nos yeux sont fixés sur le Seigneur pour les besoins matériels que nous avons. Personne ne peut dire qu'il se suffit. Non. On a tout le temps des besoins qui s'ajoutent à gauche et à droite. Nous avons besoin de fixer nos yeux sur le Seigneur pour nos enfants qui sont exposés dans un monde de violence. Nous avons besoin de fixer nos yeux sur le Seigneur pour notre travail, pour qu'il continue, parce qu'il y a des entreprises qui ferment, qui vont bientôt fermer. Nous avons besoin de fixer nos yeux sur le Seigneur pour que, je ne sais pas, pour que notre santé soit à l'abri de tous les virus. Nous avons besoin de fixer nos yeux sur le Seigneur. Et j'ai apporté le texte, vous allez vous demander pourquoi, le psaume 33, particulièrement le verset 16, qui nous dit « Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le roi », pour montrer une vérité. La vérité qui ressort de là-dedans, c'est une vérité qui est valable dans tous les siècles. C'était valable quand le psaume a été écrit, c'est valable aujourd'hui, ça sera encore valable jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est que ce n'est pas une grande armée, ni une grande force qui délivre ou qui assure le succès, ou qui assure la victoire dans les combats. Ce qui nous assure la victoire, c'est ceux qui craignent l'Éternel. C'est la crainte que nous avons de Dieu. Amen. C'est la crainte c'est ceux qui espèrent en l'Éternel, ceux qui gardent les yeux fixés sur l'Éternel. Voilà ce qui nous apporte donc la victoire. Notre âme, verset 20, espère en l'Éternel parce que nous savons qu'il est notre secours et notre bouclier. J'ai dit que cette vérité dure depuis des siècles, cette vérité s'est appliquée aux enfants d'Israël. Vous vous rappelez, quand ils sont sortis d'Égypte, de l'esclavage d'Égypte, ils étaient poursuivis par l'armée de Pharaon. Beaucoup de cavaliers, beaucoup de chevaux, beaucoup de combattants, etc. Mais les enfants de Dieu, quand ils tournaient le regard en arrière, ils étaient dans le désespoir. Ils étaient effrayés. Et ils se sont mis à murmurer contre Moïse. Nous te l'avions dit. Nous étions bien en Égypte. Ils se sont mis à murmurer. Nous étions bien là-bas. Nous avions dit que tu nous amènes. Ou regarde, maintenant, nous sommes poursuivis et en avant de nous, c'est la mer Rouge. Qu'est-ce que tu as fait de nous? Mais j'aime la réponse que Moïse leur a donnée dans Exode 14, le verset 13. C'est la même réponse que je vous dirai, c'est la même recommandation que je vous dirai. Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Ne craignez rien. Regardez à lui. Regardez, vous allez voir combien il est capable de délivrer ceux qui se confient en lui, ceux qui s'attendent à lui, ceux qui mettent leur espérance en lui, ceux qui mettent leur espoir en lui, ceux qui gardent les yeux fixés sur lui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, avec leurs chars et les chevaux, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Amen, amen, amen. L'Éternel combattra pour vous. Ça reste vrai encore aujourd'hui. C'est l'Éternel qui combat pour moi. C'est l'Éternel qui combat pour toi. Quelle que soit la nature du combat dans lequel tu peux être, c'est lui qui combat pour toi. La victoire viendra parce que c'est lui qui combat pour toi. Et le résultat ne s'est pas fait attendre, évidemment, pour les enfants des Hébreux. Au verset 31, Israël a vu de ses yeux la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre que chanter un cantique à l'Éternel? Reconnaître qu'il est Dieu, reconnaître qu'il n'est pas un homme limité, reconnaître qu'il n'y a rien qui le dépasse. Et ma prière est que de nos bouches sortent continuellement des cantiques de louange à l'Éternel.
pour ce qu'il a fait, ce qu'il va continuer à faire. Cette vérité, elle s'est appliquée, oui, aux enfants d'Israël, mais elle s'est appliquée aussi à David, lorsqu'il a eu à combattre contre Goliath, un géant en face d'un jeune homme, etc. Mais devant ce géant, ni la taille imposante, ni l'armure de Goliath ne l'ont pas effrayé. Ils ne l'ont pas effrayé, mais ça n'a même pas donné le dessus sur le jeune David. Il était jeune. Le roi qui voulait lui donner de porter son armure, lui a dit non, c'est trop lourd, ça va me gêner, etc. Mais il est parti au nom de l'Éternel des armées. Celui en qui il avait cru, celui en qui il avait mis confiance, c'est celui qui est venu à son secours et il a battu ce géant. Ça reste vrai. Quels que soient les géants qu'il y a dans votre vie, gardez confiance. Fixez vos regards sur le Seigneur. Cette vérité s'appliqua aussi au roi Josaphat, et ça nous ramène à notre texte de 2 Chroniques au chapitre 20. Le roi Josaphat, dans le chapitre 20, le chapitre 20 commence avec 2 mots. Après cela, peut-être que si on le lisait, juste le premier verset, 2 Chroniques 20, il dit, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux, les Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Après cela, qui commence une phrase, ça montre qu'il y a une continuité, qu'il y a un précédent, mais c'est-à-dire qu'il y a une suite. Ça fait suite à quelque chose. Ça fait suite à quelque chose. Ça fait suite à l'histoire dont j'ai parlé. J'ai déjà apporté un message ici au mois de septembre, quand je parlais d'éviter les mauvaises connexions. Vous vous rappelez les erreurs que Josaphat a fait, les 2 faux pas. Je parlais de 2 faux pas qu'il a fait, de s'associer au méchant roi Akab, en donnant sa fille ou son fils en mariage à l'autre, etc. Ça a créé des liens et il a été obligé de s'engager à aider Akab à aller combattre le roi de Syrie, malgré l'avertissement qu'il avait reçu du prophète Michée. Ne va pas là-bas, ce n'est pas là que tu dois aller, ce n'est pas Dieu qui t'envoie là-bas. Mais il a fait fi de cet avertissement, il a fait 2 faux pas qui ont failli lui coûter cher. Et ces erreurs, il les a reconnues par la suite parce que un homme de Dieu du nom du prophète Jéhu est venu lui faire un blâme justement pour tous les choix qu'il a fait, les mauvais choix qu'il a fait. Et Dieu est bon parce que Josaphat s'est repenti. Il s'est repenti de ses erreurs et il a entrepris absolument des réformes dans son royaume pour ramener le peuple à Dieu, pour ramener le peuple à l'Éternel, pour ramener leur cœur à Dieu, pour que ce peuple revienne à Dieu et que se mette de nouveau à respecter la loi de l'Éternel. Et c'est donc après ces réformes qu'une attaque est survenue, c'est cela que nous dit le premier verset. Les fils de Moab et les fils d'Ammon avec les Maonites sont venus attaquer donc Josaphat. Et ça a été une véritable mise à l'épreuve, un combat terrible auquel il devait faire face. Humainement parlant, quand tu vois exactement ce qui arrivait contre lui, ça allait être terrible comme combat. Et si je vais faire une petite parenthèse, je le dis souvent, et c'est tellement vrai, c'est que chaque fois qu'il y a une grande bénédiction, ou une bénédiction tout court qui va arriver dans votre vie, quelque chose vraiment qui peut changer le cours de votre histoire, quelque chose qui peut venir vous booster, chaque fois qu'il y a quelque chose de grand qui se prépare pour vous, et même quand vous l'avez déjà eu, c'est avant ou après, nous savons toujours que l'ennemi trouve ces moments comme des moments favorables pour attaquer les enfants de Dieu. Parce que si c'est avant, c'est pour que vous ne receviez pas votre bénédiction. Si c'est après que vous l'ayez reçue, c'est pour que vous la perdiez d'une certaine façon, à cause des combats qu'il va amener dans votre vie. Il viendra vous attaquer, il va venir semer le doute et vous faire manquer la bénédiction que Dieu avait déjà envoyée dans votre vie. Ça, c'est le travail de l'ennemi. C'est une affirmation qui est vraie, bien-aimés, dans la vie personnelle. C'est une affirmation qui est vraie aussi dans la marche de l'Église.
L'église, c'est l'église du Seigneur. Qui bénit l'église, c'est le Seigneur. Qui veille sur l'église, c'est le Seigneur. Qui pourvoit aux besoins de l'église, c'est le Seigneur. Qui dirige l'église, c'est le Seigneur. C'est lui. Mais nous savons que l'ennemi n'est pas content. L'ennemi va vouloir toujours attaquer. Donc quand il y a une bénédiction, quand il y a quelque chose de grand, quand il y a quelque chose de bien qui va arriver dans l'église, l'ennemi va tout faire pour déstabiliser l'œuvre de Dieu. Laissez-moi vous le dire. Parce que je l'ai vécu ici. Je l'ai vécu dans ma vie antérieure. Je l'ai entendu à plusieurs reprises. L'ennemi fait tout pour déstabiliser, pour créer des divisions. Et je referme la parenthèse. Donc c'est un avertissement que je nous donne. Que nous soyons vraiment vigilants. Je parlais la dernière fois de notre sœur ici qui avait partagé sa joie. Il avait un examen difficile, un examen qui était important pour son travail. Il fallait absolument le réussir. Elle a réussi. Elle était toute contente. Elle est venue, elle a témoigné ici en avant. Dieu a été grand, Dieu a été formidable, etc. Mais juste après, je dirais quelques heures après, tu sors de la maison du Seigneur avec cette joie. Tu arrives à la maison, tu trouves qu'il y a un huissier qui est avec une lettre de justice qui menace ta famille. Qui menace ta famille. Ça, c'est l'ennemi. Faire perdre la joie. Faire perdre la joie. Décourager la personne. Mais Dieu est grand. Amen. Dieu est grand. Amen. Dieu est grand. Alléluia. La lettre du huissier ne va pas enlever la bénédiction que Dieu a donnée. Amen. La lettre du huissier ne va pas fermer la porte. Nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir d'arracher, Seigneur, tout ce que l'ennemi veut nous voler. Nous avons le pouvoir. C'est dans la prière tout cela. C'est en fixant nos règles. Seigneur, c'est vers toi que je regarde. Dans ce dossier et dans d'autres, toutes sortes de dossiers qui se passent ici. Je vais revenir sur Josaphat ici, et pour savoir qu'est-ce qui lui est arrivé. Donc Juda, son royaume va être agressé, va être attaqué par, c'est une coalition de 3 peuples, des ennemis puissants, des Moabites, Ammonites et puis les Maonites, etc. Ils veulent détrôner Josaphat. Ils ne veulent pas de lui comme roi. Et à travers cet épisode, justement, dont nous parlons, nous allons nous poser 3 questions. C'est là-dessus que va s'articuler le message. Nous allons nous poser 3 questions qui vont faire donc l'ossature de ce message. La première question que nous allons nous poser, qu'est-ce qui fait la force d'un enfant de Dieu quand l'ennemi s'acharne sur lui? Il faut le savoir. Ce n'est pas juste parce que je suis enfant de Dieu que les attaques ne viendront pas. Non, les attaques viendront. Mais qu'est-ce qui fait la force d'un enfant de Dieu quand il est attaqué, quand l'ennemi s'acharne sur lui? Deuxième question qu'on va se poser, c'est pourquoi chercher l'Éternel avant tout autre recours? Ça, on l'oublie souvent. On veut d'abord aller chercher de l'aide à gauche, à droite, mais on oublie qu'en premier lieu, nous devons tourner le regard vers celui qui a tout pouvoir entre ses mains, celui qui nous aime et celui qui veut nous faire du bien. C'est vers lui que nous devons nous tourner en premier. Nous allons voir pourquoi. Quelle attitude adopter maintenant en attendant l'intervention divine? Parce qu'elle n'est pas immédiate. Pas toujours. Des fois, tu pries et tu vois la réponse. D'autres fois, ça peut être long. Mais quelle est l'attitude que tu adoptes pendant ce temps d'attente? Et c'est bon qu'on en parle ce matin. Donc, voulez-vous savoir ce qui fait la force d'un enfant de Dieu quand il est malmené, quand il est attaqué? Si vous voulez le savoir, nous allons le découvrir ensemble à travers justement ce que va faire Josaphat. Qu'est-ce que Josaphat a fait lorsqu'il a eu à faire face à cette menace? Alors, on peut se donner beaucoup d'hypothèses. Une menace grosse comme ça vient se présenter à lui. Il peut dire, je vais aller chercher l'appui des hommes. Il y a des hommes grands qui ont des grandes armées à gauche et à droite. Je vais aller chercher l'appui des hommes. Je vais aller faire des coalitions avec les voisins, moi aussi, pour que je puisse faire face à cette coalition qui est devant moi. Il peut dire aussi, mais je peux compter sur mon armée. Je connais un président qui, dans un pays d'Afrique, qui disait, mon intelligence, tout mon espoir est sur mon armée.
Mais son armée l'a déçu, en tout cas, c'est un détail que je passe. Donc, compter sur son armée. Il pouvait dire, je vais compter sur son armée, parce que c'était une armée qui avait des troupes importantes, là. On parle de presque plus d'1 million, plus d'1 million à peu près. On peut le voir dans le chapitre 17, versets 14 à 18. C'est la somme de plusieurs combattants venant de plusieurs tribus, etc. Et donc, il avait plus d'1 million de gens. Peut-être même que ses conseillers lui disaient, il dit, mais avec une telle armée, pourquoi tu t'inquiètes? Si tu vas faire face à ces gens, il n'y a aucun problème. Mais ce n'est pas ce que Josaphat a fait. Il n'a pris aucune de ces deux options. Ni aller recourir aux hommes, ni compter sur son armée. Il n'a pas pris cette option là-bas. Ce n'est pas une grande armée, ce que nous avons dit en début dans le psaume 33. Ce n'est pas une grande armée qui sauve, qui délivre. Sa réaction a été celle-ci, au verset 3 de 2 Chroniques 20. Il dit, dans sa frayeur, parce qu'il frayeur il y a eu, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Il publia un jeûne pour tout Juda. Est-ce qu'on peut dire que c'était un peu heureux? Parce que, non, la frayeur, elle était réelle, parce que c'était des grosses armées puissantes qui menaçaient, etc. Donc, la frayeur, c'est oui, il y avait une frayeur face à cette coalition. La peur est réelle. Il ne pouvait pas sous-estimer le danger. Même nous, enfants de Dieu, même quand l'ennemi nous attaque, il y a des choses pour lesquelles on ne doit pas sous-estimer le danger. En disant, oh, de toute façon, Dieu va agir. Non, il faut prendre le danger à sa mesure et savoir que je vais tourner le regard vers le Seigneur parce que la menace est sérieuse. Lui aussi, c'est la même chose. C'est la même chose. Il n'a pas sous-estimé le danger. Il n'a pas fait semblant comme s'il n'y avait pas de menace en disant, de toute façon, je sais que Dieu va me garder. Ce serait irresponsable. Comme enfant de Dieu aussi, je vous encourage à ne pas toujours être là, à banaliser des choses. Il y a une attaque qu'il y a sur ta vie, il y a une attaque qu'il y a sur ta famille. Prends les choses au sérieux. C'est le temps de prier sérieusement. C'est le temps de mettre la famille en prière. Lui, il n'a pas prié seul. Il a commencé par lui-même, mais il a aussi mis tout Juda dans un temps de jeûne. Dans un temps de jeûne. Tous sont concernés. Dans l'église, nous sommes tous concernés. Les problèmes arrivent dans l'église, ce n'est pas l'affaire du pasteur. Non. C'est ton affaire. Si tu es membre de l'église, c'est ton affaire. C'est ton affaire. Tu dois t'en préoccuper. Tu dois prendre le temps personnel à la maison parfois de jeûne et de prière sans que personne ne sache. Quand tu vois et que tu sais ce qui se passe de difficile dans l'église, prions pour ce sujet. Prions pour ce sujet. Parce que quand on fait un appel d'un temps de jeûne, un temps de prière générale, vous le savez, les gens ne répondent pas. Mais faites-le au moins à la maison. Sentez-vous concerné par ce qui arrive à votre église. Donc Judas était concerné et il a demandé il a publié un jeûne pour tout Juda. Et donc il se disposa d'abord lui-même à chercher l'Éternel, à implorer son secours. Il est malgré tout le responsable de ce peuple. Il se disposait lui-même. Ensuite, il va impliquer son peuple en publiant ce temps de jeûne et de prière. C'est la même chose dans l'Église. Alors, nous allons lire au verset 12 maintenant de ce chapitre. Le verset 12 nous dit, « Ô notre Dieu, c'est dans la prière qu'il a faite, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais. » Même quand nous ne savons que faire, mais. Même quand l'ennemi est nombreux, mais. Même quand nous sommes sans force, mais. Nos yeux sont fixés sur toi. Nos yeux sont sur toi. Nous savons que tu ne vas pas nous abandonner. Oui, nous sommes sans force. Il faut reconnaître sa capacité. Ce n'est pas mes forces qui font que je suis rendu où je suis rendu aujourd'hui. C'est l'intervention de Dieu dans ma vie. Nous sommes sans force. Nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Alléluia. Nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Si Dieu ne vient pas à notre secours, nous ne pouvons rien. Nous sommes réellement sans force. Il faut reconnaître parfois son incapacité devant les problèmes. Le problème est gros. Mais
Il n'est pas plus grand que ton Dieu. Amen. Nous avons un Dieu grand et redoutable. Alléluia. Nous avons un Dieu qui fait infiniment, qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons, même au-delà de ce que nous pensons. Notre incapacité, on ne veut pas la sous-estimer, la négliger, mais nous disons, nous sommes sans force, mais, le mais est important là, parce que nous pouvons juste dire, nous sommes sans force, qu'est-ce que nous allons devenir? Commencer à se plaindre, commencer à pleurnicher, commencer à murmurer, non. Mais nos yeux sont fixés sur toi. Le psaume 89, verset 17 nous dit, dans la dernière partie, que c'est ta faveur qui relève notre force. Nous avons une certaine force en nous, mais c'est la faveur de Dieu qui relève cette force et qui nous permet de faire face aux dangers, aux problèmes qui se dressent devant nous. Il reconnaît aussi, Josaphat, il reconnaît les limites qu'ils ont. Nous sommes limités. Nous ne savons que faire. Notre intelligence ne nous permet pas de voir comment nous allons procéder, quelle stratégie nous allons adopter. Nous avons besoin de toi. C'est pour ça que le psaume 32, j'aime, dit verset 8, je vous instruirai, je vous conseille. Alors il faut s'adresser à celui qui peut nous instruire. Là, au moment où nous savons que faire, nous allons nous adresser et tourner nos regards vers celui qui nous instruira, celui qui nous conseillera et celui qui nous montrera le chemin à suivre, la stratégie à adopter dans des circonstances qui sont les nôtres. Et après avoir constaté leurs faiblesses, leur incapacité, leurs limites, etc., ils s'abandonnent à celui qui peut mieux les défendre. Nos yeux sont sur toi. Voici l'attitude idéale. Voici l'attitude que je vous recommande de prendre dans les temps troubles, quand vous traversez des temps difficiles, quand vous sentez que vous êtes assailli par l'ennemi. Voici cette attitude qu'il faut adopter. Oui, nous sommes sans force. Oui, nous ne savons que faire. Effectivement, des fois, on est devant une montagne. On dit, mais comment je vais faire? Par où je vais commencer? Quel moyen, qu'est-ce que je peux faire? Nous ne savons que faire. Mais c'est à ce moment-là, c'est de tourner le regard. Tourner le regard vers le Seigneur. Voilà ce qui fait la force d'un enfant de Dieu. Voilà ce qui va faire la force d'une famille chrétienne. Voilà ce qui va faire la force d'une église. Nous sommes une église, mais comme église, nous devons continuellement tourner nos yeux vers celui qui a dit qu'il bâtirait son église et que les portes du séjour des morts ne prévaudraient point contre elle. Il veille sur son église. Donc nos regards doivent toujours être tournés vers lui pour ne pas sombrer dans le découragement. Les problèmes peuvent venir nombreux, mais pour ne pas sombrer dans le découragement, c'est garder le regard fixé sur lui. Amen. Pourquoi alors faut-il chercher l'Éternel en premier? D'abord parce que c'est peut-être le secret, je vais dire, de ceux qui connaissent Dieu. Il faut le connaître. Pour pouvoir compter sur lui, il faut le connaître. Savoir qu'il est tout-puissant, qu'il est omniscient, qu'il est omniprésent. Savoir qu'il est le Dieu d'amour, savoir qu'il est le Dieu compatissant, le Dieu lent à la colère, riche en bonté. Il faut le connaître personnellement pour pouvoir réellement se tourner à lui, vers lui et compter sur lui. Il faut aussi savoir que notre Dieu est un Dieu qui tient ses promesses. Alléluia. Tu peux compter sur l'homme, même ton ami fidèle, d'enfance. Vous avez grandi et vous avez vieilli ensemble. Mais vous ne pouvez pas être sûr si un jour cette personne ne va pas vous trahir. Vous ne pouvez pas le savoir. Mais nous avons un Dieu des promesses, qui tient ses promesses. Il est un refuge, un appui sûr, nous dit le psaume 46. Un refuge sûr. Il ne va pas vous rejeter quand vous allez vous réfugier en lui. Il est un appui sur lequel vous pouvez compter. Il est un secours qui ne manque pas quand vous êtes dans la détresse. Et il ne change pas. Quelle que soit la nature du problème que vous avez, il ne change pas. Alors ce qui va caractériser ceux qui connaissent leur Dieu, c'est que ils savent que même dans des combats difficiles comme ça, je suis capable de faire des exploits avec ce Dieu-là. Amen. Donc c'est bien que je compte sur lui, c'est bien que je tourne mes regards sur lui, c'est bien que je l'appelle au secours, c'est bien que je m'attende à lui. Avec lui, nous ferons des exploits. Lui seul est capable d'écraser l'ennemi. Et ça ressort
Nous l'avons vu tout à l'heure dans la prière de Josaphat, quand il a adressé sa prière dans la maison de l'Éternel. Je vais lire le verset 6, 2 Chroniques 20, le verset 6. Il dit, donc au verset 5, il se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël? Alléluia. C'est lui qui les a chassés. Il dit, je vous donne ce territoire, mais vous n'allez pas vous battre. Je les chasserai devant vous. Je les ferai. N'est-ce pas toi qui as dit? N'est-ce pas toi, ô notre, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, ça il reprend même la prière que Salomon avait faite au moment de l'inauguration du temple. Il avait fait cette prière, si la maladie, si n'importe quoi vous arrive, etc. Donc vous pouvez recourir à ça. C'est dans 2 Chroniques au chapitre 6, on ne va pas aller lire, on va y aller. 2 Chroniques 6, c'est bon. Parce que je sais que je le dis, mais il y a peut-être des gens qui vont être paresseux pour aller lire ça. Dans 2 Chroniques, chapitre 6, je vais lire le verset. C'est long, hein? C'est une longue prière qu'il a faite, etc. Mais je vais lire le verset 34 à 36, par exemple. Quand ton peuple sortira pour combattre ses ennemis en suivant la voie que tu lui as prescrite, s'il t'adresse des prières, et c'est ce que Josaphat a fait. Il est allé dans cette maison qui a été construite pour Dieu. Il est allé dans cet endroit là-bas et pour adresser des prières. Les regards tournés vers cette ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom. Exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes, c'est-à-dire s'ils se repentent, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité, et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, et nous avons fait le mal. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur, de toute leur âme dans le pays de leur captivité, s'ils t'adressent des prières, etc., exauce, verset 39, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. Voici la prière qu'avait faite Salomon à l'époque. Et en fait, ici, il se rappelle de cette prière, lui, Josaphat, et il fait quasiment la même chose dans les versets que nous venons de lire. Au verset 6, il dit, « N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes? Tous ces gens qui viennent nous attaquer, tu domines sur eux. N'est-ce pas toi qui as en main la force? » Où est-ce que nous allons chercher la force? La force est en toi. C'est toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister, c'est toi. Voici pourquoi nous tournons les regards vers toi. C'est le temps où nous nous attendons à toi. C'est toi qui as donné ce pays pour toujours à la postérité d'Abraham. Et nous savons que tu es le Dieu qui tient ses promesses, le Dieu des promesses accomplies. C'est toi, au verset 8 et 9, qui a promis à Salomon que chaque fois qu'on est assiégé par l'ennemi et que nous crierons à toi de ce lieu, tu nous exaucera. Première raison, il n'y a que ceux qui connaissent Dieu comme ça, comme le Dieu des promesses accomplies, comme le Dieu grand, fort et puissant à qui rien ne peut résister. Ceux qui le connaissent comme ça vont d'abord le chercher en premier au lieu d'aller chercher le secours limité des hommes. La deuxième raison pour laquelle il faut d'abord chercher l'Éternel en premier, c'est parce que Dieu n'est pas indifférent. Il n'est pas un Dieu vers qui nous crions et puis le bruit se perd comme ça dans la nature. Nos prières montent. Nos prières montent jusqu'au trône de grâce.
Si bien que quand le malheureux crie, l'Éternel entend le cri du malheureux. Il entend le cri du malheureux. Il n'est pas indifférent. Il entend le cri du malheureux et il le délivre de toutes ses détresses. Il le délivre. Il le fait. Il le fait en son temps, par exemple. Il y a des gens qui se découragent en disant, oui, mais fait longtemps que je crie à lui. Continue à crier à lui. Amen. Continue à crier à lui. Amen. Alléluia. Il faut crier à lui quand nous avons des peurs qui nous arrivent. Il y a des angoisses qui arrivent, etc. Quand nous avons par moments un sentiment d'abandon, crions à lui. Quand on est assiégé par l'ennemi, crions à lui. Le verset 14-17, Dieu est intervenu. Dans le texte que nous avons lu, verset 14, alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel. Là même où ils étaient, il saisit Jacaziel, qui était un lévite. Et Jacaziel dit au verset 15, il dit, soyez attentifs. Il parle de la part du Seigneur. Dieu parle à son peuple. Soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Presque de la même manière que Moïse, à la sortie d'Égypte, au moment où ils font face à la mer Rouge, nous avons lu le texte, ne craignez rien, ces Égyptiens, vous ne les verrez plus jamais. Mais comptez sur le Seigneur. Il dit ceci, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Il faut le croire. Je ne sais pas juste le dire. Il faut croire que oui, Dieu est celui qui combat pour les siens. Dieu combat pour nous, des fois dans des combats que nous ignorons. Il y a des choses qui se passent pendant que nous sommes endormis, des combats terribles qui se passent, et puis tu te lèves le matin, tu trouves ça tout à fait normal, tu dis, ah, une nouvelle journée, merci Seigneur. Mais tu ne sais pas, des combats terribles. Mais Dieu combat pour nous. Amen. Dieu combat pour nous. Amen. C'est Dieu qui combattra, ce sera Dieu qui combattra pour vous. Il dit, demain, descendez contre eux. Je me suis arrêté un moment là, dans ce texte, quand on dit au verset 14, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel qui dit, soyez attentifs, tout Juda, et ne craignez rien. Je dis, mais ok, ça c'est que des paroles. C'est que des paroles. Oui, mais les paroles des serviteurs de Dieu ont leur place, parce qu'ils ne parlent pas de leur part, ils parlent de la part de l'Éternel. Ils parlent de la part de l'Éternel. Ne craignez rien. Dit, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là. Faites si comme vous alliez à la guerre. Hein. Allez, présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez. La même chose que pour les Hébreux à la sortie face à la mer Rouge, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera, Juda et Jérusalem. Ne craignez point, il insiste, et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Notre Dieu est celui qui intervient. Peut-être pas toujours comme nous entendions, parce qu'ici, j'ai dit, mais écoute, nous allons nous tenir là-bas, mais qu'est-ce qui va se passer? Des questions peuvent subvenir là, dans l'esprit des gens. Mais ce n'est pas ce que nous attendions. Nous voulions entendre qu'il a bombardé ces gens là-bas, très loin de nous, qu'ils sont tous tombés. Non. Dieu agit à sa manière, à son rythme, comme il le veut. Ce n'est pas à nous et en son temps, et ce n'est pas à nous de lui imposer ce que nous voulons. Tournez-vous simplement vers lui et attendez-vous à lui. C'est ce que Moïse avait dit, la même chose, nous l'avons lu tout à l'heure. Donc, Dieu est capable de délivrer. C'est pour ça qu'il faut le chercher en premier. Dieu est capable d'intervenir, c'est pour ça qu'il faut s'adresser à lui en premier. Dieu est capable de nous sortir de n'importe quel type de trouble. Faisons-lui confiance jusqu'au bout, quelle que soit la hauteur de la montagne qui peut se dresser devant vous. Le troisième point, le dernier justement dont j'ai parlé, c'est quelle est l'attitude à adopter. Dieu a parlé et nous savons ce qui s'est passé. Effectivement, ces gens ont été défaits. Mais quelle attitude adopter, ça m'intéresse plus, pendant l'attente de la délivrance. La montagne, quand tu ouvres les yeux, tu la vois, elle est encore devant toi. Mais quelle attitude tu vas adopter? Tu vas dire, Seigneur, tu tardes à venir. Il faut juste demeurer dans l'adoration. Demeurer dans l'adoration et la louange.
Parce qu'il sait ce que tu vis. Il n'est pas indifférent à ce que tu vis. Il est en train d'agir là où tes yeux ne voient pas, là où tes oreilles n'entendent rien. Il est en train d'agir. Ce temps de louange et d'adoration est utile parce qu'il nous permet d'éloigner de nous les mauvaises pensées. Si vous restez votre esprit oisif comme ça, l'ennemi va venir avec toutes sortes d'idées et va vous mettre en tête. Ah, mais as-tu vu le nombre de jours qui dépasse par rapport au délai qu'on t'a donné? Le nombre de jours est en train de s'épuiser, là, mais on va t'attaquer, on va te faire du mal, on va. Ne restez pas oisif. Dans cette attente, demeurez dans l'adoration, reconnaissant la grandeur de Dieu. Rappelez-vous ce qu'il a déjà fait dans votre vie. Comptez les bienfaits de Dieu. Amen. Comptez-les. Rappelez-vous les souvenirs du passé. C'est toi n'est-ce pas toi qui as agi? Quand j'étais en prison, n'est-ce pas toi qui as fait ceci, qui m'a libéré? N'est-ce pas toi qui es intervenu quand on voulait me chasser du travail? N'est-ce pas toi qui m'as ouvert la porte, là où je n'avais aucun espoir, mais on m'a appelé, on m'a sorti du lot, je ne croyais même pas. N'est-ce pas toi? Rappelez-vous, comptez les bienfaits de Dieu. Dites-le au Seigneur. Dites-le au Seigneur, comme ici il l'a fait. N'est-ce pas toi qui domines sur toutes les nations et les royaumes? N'est-ce pas toi qui as en main la force? Nous l'avons vu peut-être, même les témoignages d'une autre personne. Vous pouvez vous baser sur le témoignage d'une autre personne pour dire, Seigneur, je te connais comme ça. J'ai vu ce que tu as fait dans la vie de tel frère. J'ai vu ce que tu as fait dans la vie de telle sœur. J'ai vu, j'ai entendu des témoignages. Les témoignages sont là pour nous édifier. Ce qu'il a fait, s'il a été capable de le faire dans la vie d'une autre personne, il est capable de le faire dans ta vie aussi. Amen. Tournons les regards vers le Seigneur. Demeurer dans l'adoration et la louange, ça chasse les mauvaises pensées. Ça nous garde dans de bonnes dispositions en attendant. Nous n'attendons pas en comptant, il reste une minute, non. Nous attendons en regardant à lui. En le louant, en le célébrant pour qui il est. Amen. Le Dieu fidèle. Comme lui, il n'y en a pas. Fidèle à ses promesses. J'aime souvent dire, priez Dieu en lui rappelant les promesses qu'il a faites. Amen. C'est toi qui as dit ça dans ta parole. Et je crois à ta parole. Amen. Tournez-vous vers le Seigneur. Malheureusement, comme tout être humain, les chrétiens aussi veulent d'abord le recevoir, ce qu'ils demandent avant de louer et de remercier le Seigneur. J'ai regardé ce passage dans Jean, je crois, Jean 14, en tout cas dans l'évangile de Jean, quand Jésus se trouve devant la tombe de Lazare, on lui dit, mais ça fait déjà plusieurs jours, il est mort, et puis il n'y a plus, on n'ouvre pas. Déplacez cette grosse pierre, déplacez-la. Mais lui, il a fait la prière, comme si c'était déjà fait. Je te loue, Père, je te rends grâce parce que tu m'as déjà exaucé. Où il a dit, tu m'as toujours exaucé. Je sais que tu m'as toujours exaucé. Il rend grâce avant de voir le résultat. Soyons aussi comme ça. Rendons grâce à Dieu parce que nous le connaissons comme un Dieu bon, un Dieu fidèle. Faisons de lui nos délices, nous dit le psaume 37, verset 4. Faisons de lui, que ce soit ça le sens de notre vie, de faire de lui nos délices. Alors, il nous accordera ce que notre cœur désire. Que le Seigneur nous bénisse. Et c'est ce qu'on voit vraiment dans l'attitude de Josaphat et de son peuple. Ils ont adopté cette attitude. Parce qu'au verset 18 et 19, il dit, Josaphat s'inclina. Rien n'est encore fait. Juste cette parole de Jacaziel, juste cette parole de Jacaziel qui leur dit, qui les encourage, que vous n'aurez point à combattre. Josaphat, sa réaction, il dit, ok, ce n'est pas encore fait. Nous allons y aller, mais il s'inclina le visage contre terre, signe d'adoration, signe de reconnaissance qu'il est devant un Dieu grand et redoutable. Il se prosterne devant l'Éternel, le visage contre terre. Mais on ajoute que les Lévites, au verset 19, les chantes, etc., dans les fils des Kéatites et dans les fils des Coréites, ils se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute. Ils n'ont pas chanté timidement. Ils ont chanté d'une voix forte et haute, comme des victorieux. Alléluia. Comme des victorieux. Ils sentaient déjà la victoire alors que rien n'était fait.
Ils se sont courbés, ils se sont prosternés devant la grandeur de leur Dieu et ils ont reconnu, nous allons y aller parce que sa parole est sortie par la bouche de son serviteur, nous allons aller au combat. Et ils se levèrent, et ils ont loué d'une voix très forte le Dieu d'Israël. Le verset 23, à partir du verset 23, même à partir de 22, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, oh là là, juste au moment où il commence les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. N'avons-nous pas dit que c'est lui qui combattra pour nous? Il a mis une embuscade. Les gens se sont rentrés dedans. Le peuple de Juda n'a pas eu à combattre. Ils se sont rentrés dedans. Et ils étaient venus contre Juda et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir, qui étaient en coalition avec eux, pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Voilà les œuvres de Dieu. Voilà les œuvres de Dieu. Et lorsque Juda est venu, il n'a fait que constater que des cadavres qui étaient là. Je ne sais pas dans leur fond intérieur ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils se sont dit. Toujours est-il qu'ils ont tout simplement vu comment Dieu est capable d'intervenir dans les situations. Notre Dieu, quand il nous parle, par la bouche des serviteurs, il a parlé par Jacques Aziel et ça s'est fait. Vous verrez ce que le Seigneur verra, ils l'ont vu. À l'époque, quand le peuple d'Israël devait aller contourner la muraille de Jéricho, on leur a dit, faites le tour, cette fois, obéissez, ça ne vous coûte rien, faites le tour cette fois en louant, en chantant, le Seigneur, etc. Et les murailles se sont écroulées. Vous n'avez pas eu à casser quoi que ce soit. Rappelez-vous, même dans le cas de Paul et Silas, quand ils étaient en prison, au lieu de passer le temps à murmurer en disant, c'est ça servir le Seigneur? Est-ce que c'est vraiment ça? Tu nous as promis? Non. Mais ils ont passé le temps à louer, à louer, minuit, jusqu'à minuit, ils sont en train de louer. Pas pleurer, louer le Seigneur. Tu es grand. Je suis en prison, je suis enchaîné. Tu es grand. Alléluia. Voilà l'attitude qu'il faut adopter en attendant la délivrance. Louer, célébrer le Seigneur. Louer, célébrer le Seigneur. Les fondements des murailles se sont ébranlés et puis les chaînes se sont brisées. Et donc, je pensais à une parole qu'avait donnée Marcelin il y a quelques semaines dans une de ses prédications. Il disait que pendant la louange, il y a des délivrances, il y a des libérations qui s'opèrent. Il y a des guérisons, des libérations, des guérisons, toutes sortes de choses qui s'opèrent dans la vie des gens. C'est pour ça que c'est un moment clé. C'est pour ça que c'est un moment important. C'est pour ça que c'est un moment où on ne doit pas être distrait. Vous savez, quand vous venez au culte le dimanche, c'est Maman Donna qui aime le dire, c'est chacun qui fait son culte. Je suis venu chercher le Seigneur, je le cherche. Ce que derrière moi on fait, ce que derrière moi on dit, ça ne doit pas me déplacer de l'objectif qui m'a amené le matin. C'est vrai que peut-être vous allez dire qu'elle est en avant, parce que j'ai déjà entendu ça. Quand on est en avant, on ne voit pas ce qui se passe en arrière. Mais on peut entendre ce qui se passe en arrière aussi. Mais je ne vais pas me distraire avec ça. Amen. Je me concentre. Faites votre culte vous-même. Amen. Vous allez repartir béni. Vous allez repartir avec un sentiment de mission accomplie. Vous allez repartir avec force, avec une joie extraordinaire que vous ne pouviez pas avoir en restant chez vous. Donc ne soyons pas distraits pendant la louange. Concentrons-nous. C'est un moment capital. Il se passe des choses. Amen. Et je termine justement en disant que l'épisode de la vie de Josaphat et de son peuple Juda, qui est relaté ici, nous apprend une belle leçon. C'est que lorsqu'on traverse les tempêtes, j'aime souvent dire que si vous croyez que vous n'avez jamais connu des tempêtes dans votre vie, tout va bien, mais attendez-vous, les tempêtes sont en route, elles viendront, amen.
Amen, amen. Lorsqu'on traverse les tempêtes, il est important de garder les yeux levés vers celui qui peut vous garder pendant ces moments de tempête. Amen. Vers celui qui siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Vers celui qui siège dans les cieux et qui a le contrôle. Il est au-dessus de tout. Il a le contrôle sur ce qui se passe ici, en Afrique, en Haïti, partout. Il a le contrôle de ce qui se passe, même chez vous, à la maison. Vous avez quitté, vous avez laissé votre maison, vous pensez que tout a été réglé, vous avez éteint les lumières, vous avez éteint la cuisinière. Je le dis parce que je connais une sœur qui était dans le culte pendant la louange, et là, elle n'avait pas la paix. Il dit, est-ce que j'ai éteint la cuisinière? J'ai pas éteint la cuisinière. Voici l'ennemi, ce qu'il fait, et tout et tout. Elle est sortie du culte, elle allait loin, elle est revenue, le culte était presque fini, mais la cuisinière était éteinte. Elle avait perdu son temps. Amen. Concentrons-nous sur le Seigneur. Il siège dans les cieux, il a le contrôle sur toutes choses. Concentrons-nous vers celui qui n'est jamais dépassé par les événements qui nous arrivent. Il n'est jamais dépassé. Je souhaite que nous puissions tous connaître ce Dieu-là, mais que nous le connaissions comme ça. Le Dieu digne d'être élevé, le Dieu qui est digne qu'on lui fasse confiance. Je ne vous demanderai pas de me faire confiance. Bon, une certaine mesure, si vous le voulez, oui. Mais faites confiance à Dieu. Mon frère, ma soeur, faisons confiance à Dieu. Peu importe ce qui vous préoccupe en ce moment, peu importe. Chacun a ses propres situations, familiales, professionnelles, je ne sais pas. Chacun a ses propres situations. Il y a même des situations qui empêchent certains de dormir. Des problèmes de santé, des problèmes, etc. Mais il y a une vérité qui demeure éternelle, c'est que Dieu est le seul capable de vous assurer une protection toute suffisante. Je dis ça, quelle que soit la situation. Dieu est le seul capable de vous assurer une protection toute suffisante dans n'importe quel type de combat. Alors, mon encouragement en terminant, pas besoin de promener des regards inquiets. Ça ne veut pas dire qu'il faut être inconscient des problèmes qui se posent dans votre vie ou auxquels vous faites face. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit oui, les problèmes sont là, mais pendant que ces problèmes sont là et que moi je ne suis pas capable de les régler, je n'ai à faire que tourner mes regards vers celui qui peut agir pour moi. Amen. Le secours viendra, et il viendra au moment convenable. Amen. Faisons confiance à Dieu. Nous allons incliner nos têtes pendant ce moment. Incliner nos têtes dans la prière. Cherchons à connaître ce Dieu bien-aimé. Cherchons à le découvrir dans des dimensions que nous n'avons pas connues. Cherchons à nous tourner vers le Seigneur. Reconnaissons sa grandeur, reconnaissons sa fidélité, reconnaissons sa toute-puissance. Reconnaissons qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il y a des situations difficiles que les gens traversent. Il y a des dossiers inextricables aux yeux des humains. Mais je vais vous encourager ce matin à tourner vos regards sur le Seigneur.